Cette année, l'événement principal pour la manufacture, c'est l'anniversaire de la Reverso. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, 2011, 80 ans pour la Reverso. Un bel anniversaire auquel on a envie de convier tous les amoureux de la marque, tous les amoureux de la Reverso. Et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait si cette montre a su s'attacher à travers son histoire et sa personnalisation à beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. C'est un modèle qui est particulièrement cher aux Français. C'est un modèle qui est particulièrement cher aux Français. Il est vrai que même le brevet a été enregistré et déposé en France à l'INPI. Le brevet de la Reverso, donc, de 1931, le brevet original. C'est vrai aussi que la Reverso a toujours eu une résonance particulière, sans doute parce que par son style, son élégance, par sur ce qu'on appelle son luxe discret, elle parle d'une certaine sophistication qui parle bien en français. Et la première Reverso anniversaire, c'était la Reverso du 60e anniversaire. C'est aussi la montre qui illustre le premier numéro de la revue des montres. Ça nous évoque des relations particulières entre les collectionneurs français et la marque. C'est vrai que non seulement c'était la Reverso 60e, mais c'était un dessin d'Yannick qui illustrait notre responsable de design, notre directeur artistique, qui illustrait la première couverture. Et c'est vrai que sans doute plus que dans n'importe quel pays au monde, en France, les Français ont su accompagner l'histoire de la Reverso. Une montre qui avait une expression classique, élégante, et qui a su conquérir une vraie personnalité, une vraie présence dans le monde des complications, à travers les 6 complications en or rose des années 80-90, et puis même 90-2000 plutôt, et également à travers les très grandes complications telles que le Giro Tourbillon 2, telles que la triptyque. Et J.J. Lecoultre, c'est bien sûr la Reverso, mais c'est pas que la Reverso, et c'est aussi des montres de l'extrême, des mouvements extrêmement sophistiqués. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme Extreme Lab 2, savoir où cette nouvelle montre, il est sorti, il était prévu en début d'année, tout arrive. Alors, il est vrai que J.J. Lecoultre, c'est à part entière une manufacture, d'aucuns disent même la manufacture. En tout état de cause, si on se promène dans la vallée de Joux, voir ce que la manufacture représente en termes de bâtiments, en termes d'équipe aussi, puisqu'on a un peu plus de 1000 personnes à la manufacture, pour un tout petit nombre de montres finalement, parce que c'est là qu'on réalise les montres de A à Z, et c'est là aussi qu'ont été développés plus de 1250 mouvements au cours de notre histoire. C'est le plus grand nombre de mouvements jamais créés par une marque horlogère suisse au cours de son histoire. Et c'est vrai que cette maîtrise du mouvement, c'est la maîtrise du moteur, entre guillemets. Et pour J.J. Lecoultre, ça veut dire l'opportunité d'être présent alors dans des montres ultra plates ou dans des montres très compliquées, mais aussi dans les montres dits techniques ou de sport. Et à travers l'Extreme Lab 2, la volonté de créer un mouvement à travers le 780 qui soit conçu, inventé pour faire face aux conditions les plus extrêmes. Ça, c'est le fameux programme Extreme Lab 2. Et le programme Extreme Lab 2 va connaître son premier aboutissement à travers la livraison des premières pièces en février. Ce ne sera pas une marée ou une avalanche de livraison, parce que c'est une pièce très très technique qui a plus de 50% de composants de plus qu'une répétition minute, et pourtant on parle d'une montre technique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications quant à le rapport entre la Reverso et le nombre d'or? Alors, tout d'abord, quand Alfred Chauveau avait déposé ses brevets d'invention à l'INPI à Paris, il a créé deux dessins, c'est-à-dire il y a deux dessins qui ont été déposés pour le label de la Reverso, un dessin carré et un dessin rectangulaire. Et ce dessin rectangulaire, c'est celui qui a été utilisé pendant des années et que nous avons reproduit pour le 80e anniversaire de la Reverso. Et il est basé effectivement sur ce rapport entre la largeur de la pièce et la hauteur de la pièce. C'est ce qui garantit
un équilibre parfait au niveau des dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'or, c'est à peu près 1,6. Donc, de façon approximative, on essaye toujours de garder ces 1,6 dans les codes de la marque et pour cette Reverso. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a contribué à donner une image particulière à la Reverso, dans ce rectangle parfait, et puis ça nous aide depuis maintenant 20 ans, lors de la reconstruction un petit peu de cette image, à cette image d'icône qu'est la Reverso, et finalement à reconnaître n'importe quel Reverso de par son visage, que ce soit une duoto pour dames, que ce soit une duoface, que ce soit les montres sur le mouvement 822 que nous avions créé pour le 60e anniversaire, et maintenant cette montre pour le 80e anniversaire.